Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre avec Parkinson. Je suis Tiffany Rossato, naturopathe, aromathérapeute et créatrice du premier podcast francophone dédié à la maladie de Parkinson au naturel. Une fois par mois, seul ou accompagné d'invités, je vous donne rendez-vous pour vous partager mes connaissances de naturopathe, donner la parole aux personnes atteintes, à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels du bien-être et de la santé globale. À travers des conversations intimes et authentiques, ma mission avec ce podcast est d'explorer la réalité de la vie avec Parkinson et vous offrir des ressources pour prendre soin de vous naturellement. Informer, inspirer, partager des histoires de vie, des moments de joie et vous accompagner pour mieux vivre avec Parkinson au naturel, voici ce que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes. Maintenant, à l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de fin d'année de votre podcast Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Aujourd'hui, je propose de vous accompagner avec des conseils simples et pratiques pour profiter des fêtes tout en préservant votre bien-être. En effet, c'est une période de joie et de convivialité, mais elle peut aussi être un challenge quand on cohabite avec Parky. Alors, comment garder l'équilibre entre le plaisir et le bien-être ? Dans cet épisode, je vous partage des astuces simples, pratiques, concrètes, sur notamment l'alimentation et l'hydratation, mais aussi des idées de cadeaux sains et des recettes gourmandes mais santé. Allez, c'est parti. Bon, vous vous en doutez, ce qu'on va essayer de chercher au maximum, c'est de garder une hygiène de vie, votre hygiène de vie habituelle, même pendant le temps des fêtes. La première des choses, c'est de rester actif, mais à son rythme. Le mouvement, vous le savez, c'est essentiel, et bien on le garde même pendant les fêtes. Alors, si vous n'avez pas la possibilité, si c'est vous qui recevez la famille et que vous n'êtes pas en capacité de maintenir votre activité physique habituelle, faites quand même ce que vous pouvez. Ça peut être peut-être des séances plus courtes, des séances moins intenses, ou tout simplement une activité plus douce comme la marche. Allez marcher le matin en vous réveillant pendant que tout le monde dort, ou profitez-en pour proposer ce rituel bien-être à un de vos proches et allez marcher avec lui. On pensera aussi aux marches digestives qui vont avoir un effet aussi bien sur votre bien-être que sur votre digestion. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment de continuer à bouger, même si c'est de manière plus douce, en notant qu'elle est régulière. L'autre chose importante, vous le savez encore, il n'y a rien d'extraordinaire et rien de magique, c'est de maintenir votre hydratation. L'hydratation, c'est un pilier pour votre bien-être et elle peut être négligée pendant les fêtes, qui rime souvent avec alcool et boissons sucrées. Vraiment, pensez à maintenir une bonne hydratation, à boire de l'eau. Si vous avez déjà l'habitude de filtrer votre eau, eh bien c'est super, continuez à le faire. Pour cela, moi je vous recommande des bâtons binchotant. C'est vraiment des petits bâtons en charbon, très faciles à emmener quand on est en déplacement, quand on est en voyage et qui vont quand même avoir une belle filtration de votre eau. Donc des bâtons binchotants. Une autre chose que j'ai envie de vous dire, mais vraiment, soyez indulgent avec vous-même. Ne vous mettez pas trop de pression. Profitez des fêtes à votre rythme et sans culpabiliser. C'est pas un marathon, c'est pas un sprint. L'important, c'est de faire de votre mieux. Même si vous allez faire un petit écart, ne culpabilisez pas et vraiment soyez indulgent envers vous-même. Si c'est le premier Noël, le premier temps des fêtes que vous allez passer en famille depuis l'annonce du diagnostic, eh bien n'hésitez pas à communiquer avec vos proches. Si vous êtes fatigué, si vous ressentez simplement le besoin de leur dire que voilà, peut-être votre réalité de vie a changé, vos habitudes alimentaires ont changé et que vous avez envie le plus possible de les maintenir pendant le temps des fêtes, n'hésitez pas à communiquer.
Ça va enlever un malaise, aussi bien de votre côté que du côté de vos proches, hein. Des fois, quand on sent que quelque chose a changé, mais qu'on n'en parle pas vraiment, il y a comme une atmosphère, hein, qui est un peu perceptible, alors que simplement de communiquer, eh bien, voilà, ça enlève cette petite charge mentale des deux côtés. Un autre point que j'avais envie de vous partager, essayez le plus possible en fait de gérer votre alimentation et les déplacements. Quand on se déplace, qu'on n'est pas chez soi, qu'on doit prendre le train ou qu'on a plusieurs heures de route à faire, voilà, une petite astuce tout bête, ça va être de préparer des repas à emporter. Les déplacements, que ce soit pour visiter votre famille ou partir en vacances, eh bien, ça peut perturber vos habitudes alimentaires. Donc, préparez vos repas à l'avance. Vous pouvez emporter des smoothies nutritifs, des plats à base de quinoa, qu'après vous pouvez agrémenter avec des légumes. Ça peut être des salades composées ou encore des encas, comme des boules d'énergie. Moi, les boules d'énergie, je les fais à base de haricots rouges. Je ne les fais pas à base de dattes. Souvent, on trouve des recettes à base de dattes, mais c'est quand même très sucré la date, même si elle a plein de bienfaits et qu'elle est riche en fibres. Les haricots rouges sont une très bonne alternative et c'est promis, vous ne sentez pas le haricot rouge quand vous mangez vos boules d'énergie. Vous pouvez mettre du beurre de macadamia dedans, de la poudre de cacao cru, un petit peu de poudre de noix de coco aussi si vous voulez. Vraiment, vous avez plusieurs alternatives, des graines de chia, des graines de lin moulu, des épices. On en veut des épices. Donc voilà, vous pouvez vous préparer vos boules d'énergie. Franchement, ça se fait de manière très 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 rapide et elles se conservent très bien au congélateur. Ça peut être aussi des puddings à base de graines de chia et de lait végétal que vous aurez aussi également préparé et que vous pourrez manger sur la route pendant vos déplacements. Si vous mangez à l'extérieur, que vous allez au restaurant, eh bien, optez le plus possible pour des choix simples et équilibrés. Ayez toujours des légumes dans votre assiette. Vous pouvez les agrémenter de fruits de mer, de poissons grillés. C'est aussi, tout ça, c'est des options qui sont parfaites. On évite, vous vous en doutez, les fritures et les plats trop gras en sauce. Si jamais vous vous laissez tenter par un plat plus riche, ne culpabilisez pas. En revanche, soyez attentif à la manière dont vous vous sentez après. Quand on a une hygiène de vie assez régulière tout au long de l'année et qu'on fait des écarts, eh bien on le ressent très vite. En général, après et même le lendemain, on se sent fatigué, on a moins d'énergie, on peut avoir aussi peut-être un petit peu des douleurs qui reviennent. Donc portez votre attention, observez comment vous vous sentez et si vous avez mangé un repas plus copieux, eh bien le lendemain, vous pouvez rééquilibrer les choses en mangeant de manière plus légère, plus sainement. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de jeûner. Si vous avez eu un repas copieux la veille au soir, eh bien, et que vous êtes en capacité, si votre corps vous le permet, eh bien, ne prenez pas de déjeuner, de petit déjeuner, et attendez le repas du midi pour manger. Et toujours la même chose, surtout hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Un autre point important, essayez le plus possible de maintenir vos horaires alimentaires, c'est-à-dire plus ou moins de manger aux mêmes heures. Plus vous allez maintenir des horaires réguliers pour vos repas, même pendant les fêtes, plus vous allez stabiliser votre énergie et optimiser votre digestion. Alors voilà pour l'hygiène de vie, comme je vous disais, hein, ce n'est pas des astuces extraordinaires, je voulais vraiment vous proposer des astuces simples, faciles à mettre en place, mais qui peuvent faire toute la différence pendant le temps des fêtes et surtout si vous vous déplacez. Ensuite, je vous propose de passer à des idées de cadeaux sains pour les fêtes. Alors, des cadeaux que je trouve très intéressants. Là, je vous propose vraiment différents budgets. C'est le vitaliseur de Marion. Alors, le vitaliseur de Marion, il a un certain coût, mais vraiment, en fait, c'est un
un cuiseur à la vapeur douce. Il est en acier inoxydable et vous le savez, la vapeur douce, ça permet de préserver les nutriments des aliments, mais aussi le goût. La vapeur douce, ça permet aussi de participer à la réduction de l'inflammation chronique. Alors il s'appelle le vitaliseur de Marion parce qu'il a été inventé par Marion Kaplan. Je vous laisserai faire des recherches par vous-même si vous voulez plus d'informations. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont en Europe. De mémoire, on ne le trouve pas au Canada. Mais écoutez, si jamais vous avez de la famille qui vient vous visiter en début d'année, eh ben, demandez-leur s'ils peuvent glisser dans leur bagage le vitaliseur de Marion. C'est vraiment, vraiment un game changer quand on a envie de cuisiner avec des ustensiles de cuisine qui sont des matériaux sûrs et sains. L'autre chose, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, de votre eau, l'importance de boire de l'eau de qualité, qui n'est malheureusement pas le cas de l'eau du robinet ni de l'eau en bouteille, plastique surtout. Eh bien, c'est deux solutions qui sont complètement différentes et qui n'ont pas du tout le même coût. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les bâtons Binchotan. Le bâton Binchotan, en fait, c'est un charbon actif naturel qui purifie l'eau de manière assez simple et écologique. C'est une solution que je trouve économique, pratique, et puis c'est un excellent premier pas vers l'obtention d'une eau qui va être plus pure et plus saine. Ensuite, on a les filtres à eau, ça c'est plus pour la maison, dans un format plus familial. Si vous cherchez une solution aussi plus complète et plus durable, il y a les filtres comme les filtres à eau Berkey, B-E-R-K-E-Y, qui sont vraiment réputés pour leur capacité à filtrer non seulement les impuretés et les contaminants comme le chlore, les métaux lourds, mais aussi certaines bactéries et même certains virus. Ils sont vraiment parfaits pour les foyers qui cherchent à purifier leur eau toute l'année, dans toute la maison, de manière fiable et à plus grande échelle que les bâtons Binchotan dont je viens de vous parler. Et votre foie vous dira merci parce que c'est tout du travail supplémentaire qu'il n'aura pas à faire. Alors, on reste dans l'alimentation pour les idées de cadeaux. Tout à l'heure, je vous parlais des ustensiles de cuisine. L'utilisation des casseroles et des poêles en acier inoxydable, en cuivre, en verre, en bois, en bambou, en silicone platine, tout ça, ce sont d'excellents choix pour cuisiner de manière plus saine. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux non toxiques qui permettent de préserver la qualité des aliments et de cuisiner sans risque de migration de métaux lourds. La fonte est excellente aussi, mais ça a son pesant d'or, comme je dis souvent, et je trouve que la fonte, c'est pas la plus adaptée quand on cohabite avec Parkin. Petit rappel, on oublie les air fryers. Bien que populaires, ces appareils produisent des composés chimiques qu'on appelle des acrylamines, qui sont indésirables lorsqu'ils chauffent des huiles à haute température. Ils contiennent également beaucoup de polluants éternels. Mieux vaut opter pour des modes de cuisson plus doux, comme la cuisson à la vapeur ou au four. De même, le téflon, l'aluminium, le plastique et le silicone peroxydé, ils sont bourrés de microplastiques, de métaux lourds et de plein d'autres toxines. Donc pour le silicone, regardez vraiment le silicone platine et pas de silicone peroxydé. On a aussi les extracteurs de jus qui peuvent être très intéressants. Alors quand je dis extracteur de jus, c'est pas une centrifugeuse, c'est vraiment un extracteur de jus à froid. C'est un excellent moyen d'augmenter l'apport de légumes frais et de fruits pour booster votre énergie et votre immunité. C'est un outil pratique pour préparer des jus qui vont être vraiment riches en vitamines, en antioxydants, en minéraux. Alors, je vous donne les marques comme ça sans aucun partenariat ou quoi aux caisses. Il y a les marques Eurom, H-U-R-O-M et Kuvings, K-U-V-I-N-G-S, qui sont vraiment les leaders sur le marché. Pour terminer cet épisode,
Je vous ai parlé en introduction des recettes faciles pour le temps des fêtes. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas vous décrire des recettes ici dans un épisode de podcast, mais dans les notes de l'épisode, je vous mettrai un lien avec des recettes que j'ai partagées aux abonnés de mon infolettre. Je sais que généralement vous les attendez, vous aimez vraiment ça, les recettes, ça vous permet d'intégrer les conseils dans votre quotidien. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de recettes, que ce soit pour les apéritifs, entrées, repas et également desserts. Donc vous pourrez trouver ces recettes dans les notes de l'épisode. Avant de vous quitter, je vous laisse sur quelques derniers conseils pour passer des fêtes sereines. Reposez-vous régulièrement. Écoutez votre corps. Privilégiez les aliments santé. Évitez les excès de sucre et d'aliments ultra transformés. Cela dit, j'ai aussi envie de vous rappeler avec beaucoup de bienveillance que dans cette période de fête, chaque petit geste compte. Donc ne regardez pas la big picture. Chaque petit geste compte. Vous faites déjà un énorme travail au quotidien pour prendre soin de vous et de votre bien-être. Soyez fiers de vous et continuez sur cette belle lancée pour 2025. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode spécial Temps des fêtes. J'espère que ces conseils vous aideront à profiter pleinement des festivités tout en prenant soin de vous. N'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode pour télécharger les recettes. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et une très belle année 2025. Vous souhaitez poursuivre la discussion? Rejoignez la communauté du podcast sur Telegram, MVAP au naturel, communauté du podcast. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous pensez que cet épisode peut faire du bien, voire être utile à une personne? Eh bien, je vous invite à le lui partager. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si vous aimez mon podcast, eh bien dites-le moi avec 5 étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à le faire découvrir à d'autres personnes et pour vous remercier, je mettrai à l'honneur un de vos commentaires en début d'épisode. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et mes réseaux sociaux en recherchant Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.